Coucou tout le monde, coucou Alice, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bacana. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez étonnant parce qu'en fait, on l'avait pas prévu et c'est un sujet qui s'est invité dans le quotidien, dans notre vie, dans nos intentions. Donc, on va parler de nomadisme, d'amour et d'argent. Et Alice est la personne qui l'incarne complètement depuis quelques mois, voire quelques années. Donc, je vais te donner la Mhm. parole, Alice, pour que tu nous racontes déjà le cheminement de l'idée. Et après, on va plonger dedans, avec grâce, évidemment. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Miyarisu. Et je suis vraiment très contente d'être ici à nouveau dans Vacana parce que c'est vraiment ça m'inspire beaucoup. Ce podcast m'inspire beaucoup et c'est vrai que ce sujet, ah là là, quand il arrive sur le plateau, bah moi là j'ai vraiment eu envie de le partager. C'est venu d'une question. J'étais à Bali, donc c'était l'année dernière. Et je parlais des aventures, de mes aventures, de ma vie un peu aussi. Et je me dis, ah, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un quand même. Et mais c'était pas encore trop ça. Mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un potentiellement et tout. Et j'étais en train de discuter avec un gars dans la piscine. Il avait, je sais pas, je crois qu'il avait autour de 55 ans et il me dit, mais Alice, comment tu veux rencontrer quelqu'un en bougeant tout le temps? Et du coup, je lui dis, mais elle est con ta question. Mais c'est possible en fait. Et c'est vraiment deux personnes qui m'ont dit ça et qui me disaient, mais tu peux pas rencontrer quelqu'un quand tu es en mouvement, quand tu es nomade, tu peux pas rencontrer un homme, enfin peu importe quel partenaire, quel sexe de ton partenaire, tu peux pas rencontrer quelqu'un quand tu es en voyage. Et en fait, moi, ça m'a vraiment, moi, j'étais en mode, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que tout peut être possible quand on veut s'ouvrir, quand on veut s'ouvrir et recevoir, rencontrer quelqu'un, bah, tout peut se faire, en fait. Tout peut se faire si toi-même, t'es OK avec toi-même et tu sais ce que tu peux. Alors, Et, juste pour cadrer le truc, quand je parle de rencontrer quelqu'un, c'est pour une relation stable, durable, pas pour des aventures, parce qu'effectivement, l'aventure en nomadisme, c'est facile, c'est un petit peu là, quelque part la norme, quoi. Donc là, c'est vraiment pour rencontrer un partenaire pour un chemin sur du long terme. alors, du coup, je précise quand même quelque chose parce que quand on voit ce relation stable, justement, quand on parle de stabilité durable, etc., j'ai l'impression déjà qu'on parle d'un t-shirt, mais et pas d'une relation et d'une personne. Mais du coup, il y a vraiment ce truc-là que dans cette rencontre avec quelqu'un, donc moi, par exemple, bon, l'année dernière, c'était pas encore trop ça, mais là, par exemple, c'était vachement plus. C'est moi, je veux rencontrer un homme pour qu'on se marie cette année. Et j'ai vu littéralement que j'allais me marier cette année. Donc, je n'ai encore personne, mais je sens viscéralement que je vais rencontrer cette personne, donc cet homme, et qu'on va se marier cette année. Et donc, ça prend encore plus son sens parce qu'aujourd'hui, je suis toujours, je suis nomade. Oui, c'est vrai, je suis nomade. Je suis nomade, je suis en slow living, je suis en slow traveling. Et en fait, je suis vraiment, je me pose à un endroit et quand je ressens, bah, je bouge ou pas, je reste, c'est peu importe. Et vraiment, il y a vraiment ce truc que quand on est prêt à rencontrer quelqu'un, mais en fait, ça va s'ouvrir, tout peut s'ouvrir, tout est possible, en fait. Et le côté stable, durable, pour moi, c'est la stabilité ne veut pas dire se figer dans le couple avec quelqu'un. C'est ça Exactement, tu aussi. me le dois, c'est quelque chose d'hyper important parce que stabilité n'est pas figement. Et ça, c'est ce côté vivant qui est hyper, qu'on doit rappeler parce que le couple, même dans la durée, est une entité vivante. Et Mhm. souvent, tu vois, dans un couple, quand quelqu'un dit, ah, mais t'as trop changé par rapport à quand on s'est rencontrés, ben oui, heureusement, heureusement. Ouais. Bah oui, parce que le couple, il vit, il bouge, il est en mouvement, il évolue lui aussi.
Et en fait, même dans cette évolution, quand on parle de nomadisme, de voyage, moi je vois beaucoup de couples qui sont en voyage. Alors attends, encore une histoire de fourmi qui. Non, c'est bon, c'est bon. Elles Euh, t'ont pas suivi. je couperai. Euh, et en fait, il y a vraiment ce truc aujourd'hui avec beaucoup d'idées reçues sur le voyage, le nomadisme, le couple, les relations. Moi, j'aime pas les relations à distance. Je précise, je n'aime pas les relations à distance. Qui te parle de relations à distance, en fait? C'est juste, tu peux être soudé avec quelqu'un sans forcément être en relation à distance. Pardon, il y a mon chat qui gratte le canapé. Et il a envie de dire des petites choses. Et, mais en fait, quand tu es en voyage et tout, là, par exemple, moi, je te raconte un peu de comment moi, je vois les choses pour moi. Comment moi, je vois mon couple, mon futur couple. Moi, je suis quelqu'un de très libre. On peut pas me dire, bon, bah, toi, tu vas rester à la maison pendant que moi, je voyage. Pardon. Moi, du coup, moi, si je pars voyager, peut-être de mon côté, mais je suis pas quelqu'un qui va rester dans la maison tranquille pour faire plein de trucs. Dans mon couple, dans ce que j'imagine et ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment que l'homme avec qui je vais être, il sait que c'est ma relation pilier. C'est lui, c'est juste lui. Et puis moi j'ai des élans parfois, j'ai vraiment des impulsions en mode ça peut se décider comme ça, 2 jours avant de partir. Ah, j'ai envie de partir. J'ai envie de m'en aller, j'ai envie de partir en voyage. Ben, je le fais. Je vais pas attendre qu'il soit d'accord ou pas d'accord. C'est moi, j'en ai Oui, besoin. et puis quelque part, Je tu suis, vois, c'est pas pour lui dire je te fuis. Ça veut juste dire je me choisis. bah, je me choisis. Et puis même que se choisir dans le couple, mais c'est tellement fondamental en fait. Et que c'est ok, t'es pas obligé de. Après, t'instaures les choses quand c'était pas encore avec quelqu'un ou quoi. Tu poses les choses, tu poses les fondations, tu poses les bases, tu dis qui tu es en fait. Et de toute façon, ça va se ressentir. Mais enfin, aujourd'hui, comment je pourrais répondre à ces personnes-là, à ces hommes qui m'ont dit ça? Mais en fait, on n'est plus dans les années 50, les gars. On n'est plus dans les années, je sais pas combien d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on est libre de choisir ce qu'on veut comme vie. Et puis, si tu as envie euh, de voyager alors que tu es en couple, ben, pars en voyage. Même si tu as des enfants, pars en voyage avec tes enfants. T'es pas obligé d'avoir ton mec tout le temps avec toi ou ta meuf tout le temps avec toi. Tu peux partir en voyage parce que tu as le choix et parce que tu as la décision. C'est toi qui es souveraine. Moi, je parle beaucoup de ce côté audacieux et souverain que, en fait, tu peux faire les choses que tu as envie de faire. Il suffit juste de se dire, j'ai le droit. Je Exactement. m'autorise. Changer les codes, Je installer tes propres codes parce que tu te connais, parce que tu sais ce qui te fait du bien, parce que tu sais ce qui te met en vie. Et que plus tu es en vie, plus tu vas pouvoir offrir une présence de qualité au sein de ton couple. Je pense qu'il y a ça aussi qui est en jeu, quoi. Hein. Et il y a du respect aussi, le respect que même bon, idéalement, enfin, si tu es en couple déjà et que tu as envie de partir en voyage, mais je parle vraiment à beaucoup de personnes qui n'osent pas, en fait, quand ils sont en couple, figer évidemment le côté, vraiment ce mot, cette manière de dire relation durable et sérieuse. Alors, relation sérieuse, durable et stable, vraiment, vraiment, je le ressens comme ça. Et, c'est comme si on emprisonnait le couple, tu sais. Ils doivent rester 24 heures sur 24 minutes ensemble. Et si quelqu'un a une impulsion pour partir ailleurs ou son envie d'être nomade, ou j'en sais rien, on peut être nomade ensemble ou nomade séparément, whatever. On peut choisir comment on communique avec l'autre, tout ça. Enfin bref, après, c'est chacun gère sa manière de fonctionner avec l'autre. Mais il y a vraiment ce truc en mode, oh, vous n'êtes pas en prison, les gars. On Ouais. peut, il y a vraiment ce truc Mais là, je parlais vraiment de rencontrer quelqu'un, pas forcément que quelqu'un déjà en couple, c'est vraiment rencontrer quelqu'un quand tu es en voyage, quand tu
Euh, quand quand tu vas de pays en pays. Moi, ça fait 1 an que je suis partie de France et je sais pourquoi je suis partie de France parce que je m'aligne pas du tout. Et je sais, oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Une abeille qui vient me dire bonjour. Et, euh, et aujourd'hui, je sais que je veux rencontrer qui? Je veux rencontrer quelqu'un et qui est vraiment typé asiatique. Parce que j'aime beaucoup les personnes avec des yeux bridés. J'y peux rien, c'est mon attirance. Et du coup, typé, la peau un peu foncée, enfin, ou pas que, ou pas nécessairement d'ailleurs. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais moi, je suis en voyage, c'est pas pour rencontrer quelqu'un. Je vis ma vie, et puis la personne va se rajouter à un moment donné quand ce sera le moment. Mais il faut pas commander non plus, on doit pas commander la relation. Pour moi, on doit pas commander ce truc, ça vient à un moment donné quand tu es prête à recevoir. On est dans un espace d'ouverture et de disponibilité. Ouais, c'est ça. Ça rejoint notre premier épisode. Exactement, exactement. C'est tellement ça parce que euh, de toute façon, plus tu vas te focaliser sur quelque chose, moins tu vas être servi. Donc, l'essentiel, c'est déjà de d'être dans l'accueil et le voyage, justement, euh, tu viens un voyage pas en mode consommation. Je pense que ça, c'est hyper important aussi de le signaler. Ce que tu as parlé de slow traveling, c'est que euh, tu n'es pas touriste. Tu es une voyageuse. Tu t'installes dans un endroit et tu vis l'endroit, quoi. Mais c'est ça. Bah, pour moi, le slow traveling, c'est vraiment ça. T'es pas en mode, tu butines pas des fleurs, quoi. De fleurs. Les fleurs, c'est les pays. Et toi, t'es pas un papillon qui butine de fleur en fleur, en fait. Pour moi, le nomadisme, c'est pas ça. C'est vraiment, tu t'installes en fait dans ton corps. Sinon, tu es un touriste. Le nomadisme Exactement. aujourd'hui, ce n'est pas le tourisme. Ce n'est pas la même chose. Le touriste, il vient visiter, il vient butiner toutes les fleurs les plus savoureuses, les plus machin. Et alors, il vient pas savourer l'instant, il vient pas savourer le corps, il vient pas se poser et habiter son corps. Alors que vraiment, le nomadisme, c'est vraiment en lien avec le corps. Tu viens habiter ton corps, tu viens poser ton corps. Et une fois qu'il est posé, ton corps, et c'est là où tu vas recevoir. Moi, j'ai découvert que quand je restais 1 semaine, 2 semaines quelque part, mais tout venait. Ou même, comme tu disais, les rencontres éphémères, bah oui, j'en ai eu. J'en ai eu quelques-unes. C'est génial, d'ailleurs. Moi, je suis ravie. Je suis ravie. Parce que quand j'avais envie de vivre quelque chose, ça venait, il y avait un beau mâle, pardon, un beau mec. Oups. Un beau, une très belle personne qui arrivait face à moi. Et 2 heures plus tard, j'écrivais dans mon carnet, oh, j'aimerais bien vivre ça, ressentir ça et tout, machin. Et ben, pouf, je le vivais. Et il y avait un gars qui arrivait, euh, il y avait un gars qui était déjà là, et en fait, moi, je le voyais pas jusqu'au moment où je le vois. Et je me dis, intéressant. Et, euh, et donc, ça passait, ça allait plus loin, parce que j'étais dans l'ouverture, parce que j'avais envie. C'est-à-dire, aujourd'hui, même si je vois un mec très appétissant, ça m'intéresse plus. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus de relations éphémères. Aujourd'hui, je suis vraiment dans l'optique d'un homme qui va me voir. Et c'est pas moi qui vais vers l'autre, c'est lui qui vient à moi. Ouais. Et qui Et arrive c'est comme si, euh, il arrive en me pêchant. C'est bizarre dit comme ça. Mais du coup, je suis plus dans le côté c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide d'eux. Là, je le laisse venir à moi. Ça, ça c'est nouveau pour moi. Je le laisse venir à moi. tu te laisses rencontrer, quoi. Ah ouais, ah ouais, ouais. Dans mon Et intensité, dans mon immensité, je lui laisse l'honneur de me rencontrer. Mais vraiment. Parce qu'avant, c'était tout le temps moi qui faisais le premier pas, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai toujours fait le premier pas dans ma vie. moi, je suis hyper Alors, admirative des femmes qui font le premier pas. Moi, je n'ai jamais fait le premier pas de ma vie. J'étais un peu ce matin, justement, où je disais, ouais, j'ai jamais dit à un homme que je
trouvais très beau parce qu'en fait, dans mon éducation, une femme ne fait pas le premier pas. Et puis après, moi, j'ai vécu pendant 24 ans avec un homme hyper jaloux. Donc, j'allais jamais dire à un autre homme que je le trouvais très beau. Même quand j'étais un tout petit peu sympa, c'était déjà la galère à la maison. Mais je comprends tellement ce que tu dis. Bon, en fait, moi, je suis vraiment partie de l'éducation et des traditions que j'ai eues. Moi, j'ai été éduquée comme toi. Genre, les hommes doivent venir à toi. Mais moi, j'ai jamais suivi ce qu'on me disait parce que ça me parlait pas. Je fais, non, mais attends, si j'attends que les autres viennent, ça va jamais se faire, en fait. Donc, et du coup, bah, c'est moi qui faisais le truc. En fait, dans l'éducation qu'on a, c'est super important de reprendre, toi, qu'est-ce qui résonne pour toi. Et moi, quand il y avait des choses qui résonnaient pas pour moi, bah, je repartais et je créais ma propre éducation. Je créais ma Ouais, propre décision. Je créais tout. En fait, depuis mes 3 ans, littéralement, depuis mes 3 ans, il y a des choses qui ne me conviennent pas dans le système éducatif, que ce soit en France, mes parents, l'école ou whatever. Et du coup, je n'en faisais qu'à ma tête. Et en fait, plus t'en fais qu'à ta tête et plus tu te crées quelque chose. Et c'est vrai que quand je t'entends parler, je me dis, mais putain, mais en fait, on a vraiment des éducations très similaires. C'est juste que, est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on l'écoute jusqu'au bout ou on s'en détache pour convenir à qui on est nous? ouais, complètement. Et c'est tout un cheminement. Et tu vois, moi, comme je disais, en couple très tôt avec le père de mes enfants, j'avais et et après, on est restés ensemble 24 ans. Donc, je me souviens que le jour où j'ai 36 ans, je me suis dit, oh mon Dieu, ça fait plus de la moitié de ma vie que je suis avec cet homme. Et là, j'ai commencé à flipper. Et c'est vrai que ce côté figement dont tu parlais au début, Ouais, ouais. c'est vraiment un piège dans lequel on tombe. Et quelque part, on ne se donne plus le droit de plein de choses au nom du couple. Et ça devient encore plus lourd quand tu deviens une famille. Moi, j'ai vraiment vu la transformation de mon mari quand on a eu notre premier enfant. Parce que, en fait, à partir du moment où il est devenu père, il fallait qu'il Ouais. devienne sérieux. Il fallait qu'il ne s'amuse plus. Et ça, c'était terrible. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a fini par se séparer. Parce que moi, en Mhm. fait, j'arrivais pas à rentrer dans ce fonctionnement. J'avais besoin de légèreté, j'avais besoin. Et puis, il me disait tout le temps, mais Miyarisu, la vie, c'est pas un hobby. C'est violent. Waouh. Et donc, c'est petit à petit là aujourd'hui que je réalise que la stabilité dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment une stabilité intérieure que tu crées. Ça n'a rien à voir avec ton couple, c'est toi la stabilité. Et à partir du moment où tu l'incarnes, tu n'as pas, tu ne t'es pas là en mode girouette ou en ayant peur de la réaction de l'autre. Et je pense Ouais. que quand tu choisis justement d'être nomade, de rencontrer, de créer ce couple stable, c'est ce couple stable avec toi-même d'abord. Ah bah pour moi c'est la priorité. Et tu vois ça fait écho tout ce que tu me dis parce que en fait moi je suis quelqu'un qui observe beaucoup la vie depuis toute gamine. J'observe le monde. J'observe. Parfois on me voit pas. Je suis un peu cachée dans mes trucs et juste j'observe. Je passe ma vie à observer. Je parlais très peu et du coup j'observais. Moi j'observe aussi beaucoup mes sœurs, enfin, tout le monde, toute la vie entière. Je les observe dans la rue, whatever. J'observe. Je suis un phare. J'observe. Euh, J'observe tout, j'entends, je regarde les gestes, je capte tout, absolument tout. Et donc, je voyais beaucoup de trucs. Donc, tu parles de stabilité, tu parles de couple, dans le couple, etc. Où, en fait, il y avait cette histoire. Moi, j'avais très peur de l'engagement pendant longtemps. J'ai eu très peur de l'engagement parce que je me suis dit, mais mon Dieu, mais je me ressemblais à pas du tout ces couples-là que je vois partout. Mais mon Dieu, mais j'ai pas envie, en fait, d'être avec un mec ou à ce moment-là, j'étais avec des nanas. Mais j'ai pas du tout envie de vivre une vie comme ça.
plan, prout, cacahuète, excuse-moi pour l'expression, mais, mais vraiment Ouais, le ça vient truc, forcément et de la prison. mais genre le mec qui décide des trucs, enfin vraiment le couple classique, j'ai envie de dire classique, même si un peu anticonformiste, parce que à l'époque j'étais plus avec des femmes, etc. Et donc c'est rien à voir avec c'est très anticonformiste, mais enfin bref, du coup ça peut être quand même très plan-plan, très machin. Et là, je voyais mes sœurs aussi qui s'épuisent, qui ont perdu leur joie de vivre, qui ont perdu plein de choses. Et je me dis, mais pourquoi elles restent avec leur mec, quoi? Même si elles ont des enfants. Je me dis pas qu'elles font ça parce qu'elles ont des enfants. Je me dis, mais ça donne pas envie. Et donc, en fait, dans cette stabilité intérieure que j'ai moi-même créée depuis tout petit, toute petite, il y a vraiment ce truc, comment moi j'ai envie de construire ma vie. Ouais. Comment moi, là, à l'intérieur, j'ai envie de construire ma vie. Et donc, dans le voyage, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Il y a des cultures, etc. Moi, les cultures, j'ai créé la mienne. Honnêtement, il n'y en a aucune qui me plaît, donc j'ai créé la mienne. Et elle me convient très bien. Et en fait, tu découvres plein de choses qui te conviennent ou qui te conviennent pas. Et du coup, tu choisis, tu choisis, tu choisis. Et en effet, tout part de la stabilité intérieure. Parce que comment tu veux construire quelque chose de posé et d'équilibré et d'harmonieux qui soit en totale correspondance avec ton cœur, ce qui vibre à l'intérieur et qui te rend vivant, si toi-même, dans ton couple, t'en chies, t'en chiales, tu trouves, enfin, c'est stable, mais en même temps c'est figé, il y a plus de vivant, il y a plus de joie, il y a plus d'émerveillement. Et en fait, pour moi, le nomadisme, c'est aussi très intérieur. Je parlais de corps tout à l'heure. C'est très intérieur. C'est tout vient de l'intérieur, mais ça commence par soi, en fait. Vraiment par soi. Et la personne, moi je sais que mon mec, mon futur mec, mon futur mari, même Ouais, avant, dis-le. genre il y a un an quand je disais, Bonjour, mec. je sais que cette année je me marie. J'ai dit à mes parents, je me marie cette année. J'ai 37 ans, je me marie cette année. Ils me disent, mais avec qui? On verra. Je me marie cette année. Le seul voyage que vous ferez, vous viendrez à mon mariage. Je leur ai dit ça. Je leur ai dit ça, c'était en janvier, février. Et moi, mon mari, mon futur mari, même quand je dis ça, il y a un an, c'était impensable que je me dise ça. Impensable, impensable. Là aujourd'hui, je voulais des enfants, mais je voulais pas de mari. Là aujourd'hui, je veux un mari, mais je veux pas d'enfants. Tu vois que comment ça peut changer quand on prend vraiment cette stabilité intérieure, cet équilibre intérieur, revenir débroussailler plein de choses, déconstruire plein de choses, revenir à soi. Et aujourd'hui, ma stabilité, bah, en fait, si je me fiche dans un endroit pendant trop longtemps, bah, mon corps, il aime pas. Mais par contre, quand je sais Ouais, que je suis avec quelqu'un que j'aime bien, que j'aime très fort, bah, ça me donne envie de rester, mais en ayant la possibilité de partir en voyage quand je veux. ouais. Et j'ai envie de dire que ça ramène aussi à cette nécessaire qualité de présence. Parce que, euh, en fait, tu vois, quand tu crains que l'autre s'en aille, etc., c'est parce que tu n'as pas assez nourri, euh, tu t'es pas, enfin, vous n'êtes pas suffisamment nourri dans l'instant que vous partagez, alors qu'au final, ces instants, ils sont avec une présence, une authenticité, une sincérité, mais tu peux partir, mais le cœur léger, avec une confiance absolue en toi, en l'autre, dans le couple. Et ça, j'en suis vraiment, vraiment convaincue aujourd'hui, quoi. Ah bah oui, oui. En fait, moi, ça m'a fait tilt parce que l'année dernière, quand je suis partie à Bali, j'étais dans une relation de couple. J'habitais avec mon mec en Bretagne, avec ses animaux, avec un champ, avec une belle maison. Mais Il à un checkait moment donné, quoi? T'as dit il quoi? checkait toutes les cases. Oui, oui, enfin, non, pas Les toutes cases, les cases. on va dire, de la société. Euh, Plus ou moins, mais Bon, c'est un chaman aussi. Enfin, plus ou moins. Mais c'est un chaman qui avait des ambitions incroyables, mais que dans la tête.
Il y a rien qui l'actionnait en fait vraiment et il accumulait beaucoup de choses dans sa maison en lien avec toutes ses ex. Toutes ses ex étaient tous les objets de ses ex étaient dans la maison. Et Ah, pas ça. ouais, ouais, ouais. Et je lui ai dit bah alors attends si j'habite avec toi faut que tu vires les choses hein, Coco, parce que tu peux pas commencer quelque chose de nouveau s'il y a tout qui appartient à un avant. Ouais mais j'y tiens. Ouais ouais. Bah écoute moi je tiens à moi. Donc voilà, bref. Mais c'est pas ça qui m'a fait partir, c'est tout mon corps qui m'a dit à un moment donné, casse-toi à Bali. Et je l'ai prévenu, en fait, je devais retourner chez mes parents pour faire mes valises, etc. Écoute, je lui ai dit une semaine avant de partir, euh, bon bah Coco, je m'en vais, je m'en vais. Mais comment ça t'est venu comme ça? Bah ouais, en fait, ça t'est venu comme ça. Et je lui ai dit, tu veux venir avec moi? Je lui ai dit, hein, tu veux venir avec moi? Et là, il m'a sorti plein d'excuses, alors que, mais plein, c'est pas des excuses, mais il était pas prêt. Je suis, bah oui, moi je suis comme ça, tu sais que je suis comme ça. Tu me connais depuis 2 ans et demi, t'as beau me dire je t'aime, t'as beau me dire je serai le dernier mec dans ta vie. C'est quoi ce qu'il me dit, mais c'est n'importe quoi. J'ai cru beaucoup de choses avec lui. Il m'a dit ça. Et mais en fait, qui es-tu pour me dire ça? Et même moi, je le savais pour moi que c'était même pas lui le dernier, enfin, le dernier mec de ma vie. Enfin, à ce moment-là, n'importe quoi. Et ben bref. Et du coup, je suis partie. Je suis partie, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi mon intuition et en fait, quand tu voyais les photos de moi avant, chez lui, tout était gris, tout était sombre. Il m'a même dit des robes que je portais et tout. Il me dit, ah non, cette robe, non. Alors que cette robe, elle était flamboyante, tu vois. Et du coup, bah, il y a des choses comme ça. Et du coup, bah, quand on voit dans une relation quand il y a un truc qui Quand ta coince lumière s'éteint, quoi. et du coup, bah, moi, quand je suis partie, bah, déjà, quand je suis partie en même temps chez mes parents et tout pour préparer mes affaires, mais mon Dieu, mes parents m'ont dit, mais tu, le jour et la nuit, le jour et Ouais. la nuit. Je souriais, j'étais heureuse, j'étais bien. Ah, ça me faisait du bien quand je suis arrivée à Bali. C'était incroyable. J'ai perdu du poids, je me suis recentrée, je suis devenue vachement plus sexy. Même moi, je m'autorisais à porter des robes que jamais j'aurais. Parce que tu vois, aujourd'hui, je prends un peu crop top et tout machin. Euh, et alors qu'avant, je me disais, mais jamais j'aurais fait ça parce que c'est que pour les meufs qui font de la taille 36. Et taille 36, toute minote, avec des beaux seins, des beaux corps, etc. Et j'ai appris à m'autoriser des choses et à vraiment à être libre de moi, à libre et me reconnecter à mon essence. Et vraiment, parfois, le nomadisme, c'est ça aussi, c'est tu te reconnectes en fait à qu'est-ce qui fait vraiment sens pour toi. Et moi, je suis pas partie en van, j'ai pas de voiture, j'ai pas mon permis. Je suis en mode freestyle, je fais avec ce qu'il y a, je me démerde. Et je fais pas des tours, des visites, des machins, je m'en fous. Juste, je suis juste là où mon cœur veut aller. Et tu vois, je me souviens à toutes mes rencontres que j'ai fait quand je disais je suis mon cœur, je suis mon intuition. Les rencontres que j'ai faites, ça m'a touché en plein cœur. Et Moi, c'était tellement j'adore. beau. Et puis, en fait, je pense que ce qui est vraiment, qui ressort aussi beaucoup dans ce que tu nous partages et pour lequel j'adhère aussi énormément, c'est ce côté s'autoriser. Qu'est-ce que tu t'autorises vraiment, vraiment, vraiment viscéralement parce que au final, c'est ça qui nous enferme, c'est ce manque d'autorisation à être pleinement, à oser pleinement. Donc, s'autoriser et être audacieuse. Euh, Ouais. c'est c'est ce que tu incarnes pleinement et c'est pour ça que je suis hyper contente de partager ce podcast avec toi parce que c'est hyper inspirant et ça te nourrit le courage en fait parce que mine de rien, on nous a pas appris tout ça. Donc quand on n'a pas de modèle, ben, des fois on n'ose pas y aller parce que on se dit mince, où on va? Alors qu'en vrai, dès que tu y vas, la route se trace. Mais c'est vrai, c'est ça, hein. C'est moi ma vie, c'est un conte de fées. Je déconne pas. Quand il y a un peu de flou,
C'est genre dans la forêt, toute noire, tout sombre, il y a plein de trucs un peu flippants. Et je fais bon, où est-ce que je veux aller? C'est quoi qui m'inspire? Bon, allez, ça fait un peu peur. Allez, on y va. Et du coup, j'y Ouais, vais. Je saute en plein dedans. Moi, la peur, j'ai décidé d'affronter, en fait. Je vais pas. Je me suis toujours mis face à la peur en mode, je peux pas avoir peur. Il faut vraiment que j'y aille, même si ça me fait peur, j'y vais quand même. Et moi, ça me l'a fait avec les hommes parce que j'avais très peur des hommes aussi avant, parce que j'ai vécu des trucs avec des hommes pas cool, comme j'ai vécu des trucs avec des femmes vraiment horribles. Et ben, j'y suis allée quand même. J'y suis allée quand même. Je me suis dit, est-ce que j'aime bien? Donc au début, j'aimais pas du tout les hommes. Bah, ça vaut, c'est bah. Et, et les femmes, c'était très confortable. Et puis maintenant, tu vois, vraiment, il y a vraiment tout un chemin qui a été fait. Donc vraiment affronter, vraiment me mettre face à la peur et me dire, j'apprends. Est-ce que je vais apprendre? Je vais apprendre à aimer. Bon, si j'aime vraiment pas, de toute façon, ça se saura. Non ou pas. bah, Et bah, ton du corps coup, te dira. mais ton corps, il te dit tout. Mais ton corps, il dit tout. Mais genre, même moi, avec la relation avec la nana, avec la dernière relation que j'ai eue avec une nana, mon corps, il m'a fait non, quoi. J'ai eu plein de merde partout au niveau de mon territoire. J'ai eu plein de merde vraiment partout et mon corps dit, bah non, c'est pas ça. Ouais, Et j'ai complètement, compris je suis que, d'accord. bah, Moi, j'avais plein de champignons à un moment dans ma dernière relation, des petites taches dans le dos et tout. Et puis, en fait, dans ma tête, je me disais, mais non, c'est génétique parce que mon père, il avait ça. Mais ça, ce n'est pas ça. Là, aujourd'hui, j'ai plus du tout de taches, quoi. ah bah là, tu me parles de champignons, moi j'en ai plein dans le dos, des plaques fongiques dans le dos qui me font des plaques blanches dans le dos. Mais ça en vient avec la chaleur. Ouais. Et je disais aussi ça. Mais au final, je suis pas dans une zone hyper tropicale. Je suis dans la capitale de Madagascar. On est à 1500 mètres d'altitude. Donc, ce n'est pas pertinent. Mais ouais, en fait, faut vraiment suivre. En fait, plus tu suis ton corps et plus tu vas vraiment écouter ton essence et ta vérité. Quand on dit écouter sa vérité intérieure, il y a plein de gens qui te disent ça sur les réseaux. Il y a personne qui comprend vraiment le sens. La vérité intérieure, ça va passer majoritairement par le mental, mais quand on va parler du corps, du vrai corps, toi, tu touches, tu peux vraiment, quand on parle vraiment du vrai corps à l'intérieur de ton cœur qui bat et des choses vraiment qui font sens, si tu vas dans ce sens-là, tu as des miracles de la vie qui se passent. Et ta vie devient miraculeuse. Moi, ma vie, elle est littéralement miraculeuse. Littéralement. Vraiment, littéralement, quoi. Mais il faut Donc, oser. Parce que j'allais vraiment le dire. Faut juste c'est dans oser, l'inconnu en que fait. ça peut se passer. C'est pas dans le connu que le Non, miracle naît. Tu peux pas te dire, OK, je sécurise tout et espérer qu'un miracle se passe. non, C'est pas possible. non, c'est pas possible. Faut agir. Faut agir. C'est comme les opportunités. Si, c'est en le vivant, en fait. Mettre de la vie et mettre de l'action. Et moi, je lésine pas. Enfin, je dors. Je peux être une larve pendant une semaine parce que je suis fatiguée ou quoi. Mais si je suis une larve, justement, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'accueille, que je libère, parce que le dormir, c'est une libération. Et après, à un moment donné, tu te mets en action et c'est là que tout se fait. Moi, j'ai bossé pendant une semaine et j'ai reçu des cadeaux incroyables. Donc, en fait, en voyage, en reprenant le sujet du nomadisme, relation à amour, c'est la même chose, en fait. C'est plus tu te nourris toi à l'intérieur, plus tu vas vraiment vers ce qui résonne et ce qui fait sens. Parce que l'amour, bah, c'est quoi? C'est le corps, c'est très énergétique. L'amour, c'est pas dans la tête, hein. Et C'est pas dans la tête, ça les revient gars. beaucoup à ce qu'on avait dit lors du premier podcast avec cette nécessité d'agrandir le champ, en fait. Parce que plus tu accueilles l'amour sous toutes ses formes, ben, plus tu crées de l'espace pour cet amour, on va dire, de, enfin, de couple pilier, comme tu disais tout à l'heure. Je trouve que c'est beau ce mot, couple pilier, parce que
L'idée, c'est enfin, il y a beaucoup de femmes qui on va adopter le mode guerrière, justement, et qui se disent, ouais, je me débrouille, etc. Bien sûr qu'on peut se débrouiller, je suis sûre, enfin, nous, les femmes, on peut se débrouiller, on peut tout faire. Mais je pense vraiment que si on rencontre cet homme sur qui on peut s'appuyer, se reposer, et ben là, quelque part, en fait, ça va être une espèce de révélateur parce que tout ce que tu vas penser, rêver, créer va être multiplié. J'en suis vraiment persuadée. Ah, mais oui. Et pour moi, c'est vraiment ça. La personne avec qui tu es, elle doit t'élever. Elle doit pas te descendre. Ça, j'ai envie vraiment de le préciser. Si la personne t'élève, c'est la bonne personne. Il faut vraiment se poser cette question. Est-ce qu'il m'élève ou est-ce qu'il m'abaisse ou il me dit, oh, encore tes trucs là, mais tu peux pas arrêter avec tes projets à la con, hein, qui vont tomber, machin. Vas-y, c'est pas pour lui. Lui, il doit dégager de ta vie. Alors que la personne qui dit, oh, j'adore ton effervescence et tout, mais c'est incroyable, vas-y, c'est quoi ton prochain projet? Moi, je suis à fond et tout, je suis à fond avec toi. Ça, c'est bon. Exactement. C'est ce que je disais à une amie, c'est je suis prête à rencontrer le gars qui va me dire, Miarissou, viens, on va faire naître tes rêves. Et parce que, ouais, c'est la femme rêve, le mec entre en action. Et c'est ça la vraie réalité des énergies féminines et masculines. Mais Bon, complètement. pardon, il y a une meuf, non, je pense qu'on l'entend vachement. Mais bon. À Madagascar, il y a toujours une meuleuse quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais où que j'aille, j'en peux plus, quoi. Mais oui, c'est pas très compliqué en vrai, hein. Et là, on me dit, mais c'est parce que t'es pas en couple. Bah oui, non, mais même, moi, je veux pas quelque chose de compliqué et je veux quelque chose de simple et qui vibre avec moi, avec qui je suis et je sais que ça va se passer. Je sais Ouais. quand, je sais pas avec qui, je sais pas où, je sais pas, mais je me Mais laisse tout ça, porter. ça m'appartient pas. Je peux pas savoir, je peux pas savoir. Je peux rien savoir. Je peux deviner, je peux me projeter peut-être, mais si je me projette, c'est du mental. Donc, ok, là, je prie, les gars. Je vous fais confiance. Faire Exactement. confiance. Exactement. Bien, bien, bien. J'ai envie de dire que time is nearly up. Et en tout cas, merci beaucoup parce que ces messages d'ouverture, d'autorisation, de stabilité intérieure, c'est des messages qu'on a besoin d'entendre, de réentendre pour qu'ils s'ancrent, pour qu'on puisse ensuite les incarner complètement. Et que je pense vraiment que l'intention derrière ce podcast back, c'est vraiment d'oser réinventer les codes de l'amour, de l'argent et de les partager pour que chacun crée ses propres codes parce que on n'est pas là pour vous dire faire ci, faites ça. On est juste là pour vous dire d'autres choses sont possibles, d'autres manières de faire sont possibles. Écoute ton cœur et tu sauras quelle est ta manière de fonctionner, quoi. Complètement. Ainsi soit-il. Ouais. Merci beaucoup, Alice. Et puis, bah, Tout ce à sera fait. posté sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager, liker, enfin, souscrire, ouais. Vous Et abonner. vous abonner. Et vous abonner à la Et chaîne c'est pour ça. suivre encore plus Voilà. l'aventure. Merci beaucoup. Bye bye à tous.